Comme on le fait systématiquement à chaque automne, on reçoit chacun des conseillers municipaux à Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler principalement des enjeux de quartier, dans le petit détail, ce qu'on fait peut-être un peu moins le reste de l'année. Et aujourd'hui, on est dans le secteur sud d'Iberville et Saint-Athanase avec la conseillère Marianne Lambert. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. C'est quoi les enjeux en ce moment dans le district numéro 2? Est-ce que ce sont... je dis les inondations, les problèmes de refoulement d'eau qu'on peut avoir à certains moments de l'année. Est-ce que c'est les infrastructures sportives? Est-ce que c'est la neige? Je ne sais pas, on pourrait y revenir. Mais bref, c'est quoi les principaux enjeux en ce moment? Bien là, il y avait l'enjeu avec la rue Leclerc, où on a fait la séparation des réseaux l'an passé, où on a terminé l'asphaltage cette année. Ces gens-là attendaient depuis 2005 que c'était dans l'appareil municipal. Donc là, je me suis assurée, ça a été fait. Maintenant, on est en train de refaire la rue Lefort avec le drainage, incluant le drainage pluvial, le passage piéton puis une partie de piste cyclable, parce que ça aussi, là, c'était complètement désuet, on peut dire ça comme ça. Il y avait vraiment une problématique. Et là, en 2024, on s'enligne pour faire la rue Amel. Ça aussi est un besoin criant, encore pour la séparation des réseaux. Donc ça veut dire que dans le quartier, il y a encore des secteurs, visiblement, où les tuyaux sont comme pas... c'est comme un problème. À jour. À jour, oui, si on veut. Puis dans le reste de la ville, il y a aussi cet enjeu-là. Oui. Mais ça, c'est assez marqué. Bon, il y a comme la partie de l'ancien Iberville, mais la partie de Saint-Athanase aussi, là, qui était rurale à l'époque. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment majeur. Là, Leclerc, Amel et puis Lefort. Comme je vous dis, Amel va être en 2024. On l'a gardé dans le programme triennal d'immobilisation. Qu'est-ce que ça entraînait comme problème pour les citoyens, ça? Bien, ça, des refoulements? Oui, exactement. Il y en a qui avaient des dégâts d'eau. Ça refoulait dans leur sous-sol. Fait que c'était une partie, là, puis il y en avait quelques-uns qui étaient plus ou moins assurables à cause de ça. Il y avait eu trop de réclamations. Fait que ces gens-là étaient très heureux, là, de pouvoir avoir enfin, là, la rue Leclerc qui a été refaite. Puis comme je vous dis, la problématique aussi du drainage pluvial sur la rue Lefort qui est en train de se faire. Bon. Je disais d'entrée de jeu parce que ça a souvent été récurrent comme enjeu de voir à chaque printemps, on installe des pompes sur le long de la rue Bellerive là, depuis 25 ans ou environ, peut-être moins que ça, je ne sais pas. Ça, est-ce qu'il y a une solution en soi ou si malheureusement les gens du secteur Bellerive sont condamnés à avoir des pompes? Oui. Bon, le fait qu'on ait refait la séparation des réseaux sur la rue Leclerc, qu'on soit en train de faire le drainage pluvial aussi sur la rue Lefort, puis que l'an prochain, on va s'attaquer à la rue Amel, va aider grandement aux besoins des pompes. Ouais. Oui, beaucoup. Là, maintenant, le conseil de ville, ce qu'on a demandé à l'administration, c'est d'avoir un plan directeur pour qu'on puisse être au courant maintenant, voici, pour qu'on puisse aussi en parler à nos citoyens. Pourquoi on commence par telle rue pour faire la séparation des réseaux? Pourquoi on ne s'en va pas dans Saint-Eugène sur telle rue? Pourquoi on ne s'en va pas dans Saint-Luc sur telle rue? Puis là, on va y aller avec vraiment là, du plus pressant, puis on va terminer. Maintenant, oui, on a des pompes, coin Bellerive et puis des érables. Elles sont nécessaires pour l'instant. Comme je vous dis, c'est la première fois que ça a été demandé. On a vraiment demandé un plan directeur, puis l'administration travaille là-dessus. Parce qu'on ne veut pas non plus... on veut s'assurer que ça soit fait équitablement, puis dans le bon ordre aussi, là, tu sais. Pourquoi on irait travailler plus dans un district que d'autres? Mais si les besoins sont là, bien, on va aussi être capable de travailler avec ça. Encore des rues en gravier? Oui, les fameuses rues en gravier. Il en reste pas mal? Il en reste pas mal. On a les 7 rues qui sont entre la rue Denicourt et Lefort. Qui ça est une problématique. Je me suis assise avec l'administration aussi. Parce que ces rues-là sont à cheval entre les rues Denicourt et Lefort. Et si on prend la dernière rue au fond qui est Saint-Ours, je ne veux pas me tromper, il y a même des gens qui habitent sur Bellerive qui ont une partie de l'arrière de leur terrain qui arrive sur cette rue-là. Puis ça fait en sorte que ces gens-là ont des coûts. Bien oui. Donc, la rue Parent, la rue Catherine, la rue Ginette ont déjà eu leur estimé de coût. Je vous dirais que ça va à peu près dans ce sens-là. 50-50 sont d'accord à payer, une autre partie, non. C'est dur à Maintenant, là, ce qu'on est en train de travailler, c'est pour les gens qui ont leur adresse sur Denicourt, Lefort ou Bellerive, comment on peut faire en sorte que ces gens-là, des fois, ne payent pas plus que quelqu'un qui a son adresse civique sur la rue de Gravier. C'est pas facile. Là, comme je vous dis, la rue Saint-Ours, la rue Émile-Bouchard vont avoir aussi leur estimé de coût. Puis la rue de Foucault, ça s'en vient. Leur forage a été fait. C'est ça. Mais c'est pas un dossier qui est facile à gérer. Je me dis,
Bon, parce qu'évidemment, les citoyens riverains doivent payer. Je comprends que des fois, quand on est dans une zone un peu plus rurale, c'est plus compliqué. Mais en même temps, je me dis, si c'est vraiment 50-50, c'est dur à trancher. C'est pour ça que moi, je travaille avec l'administration pour trouver un moyen, parce que je trouve pas ça normal non plus que quelqu'un qui habite sur le phare ou Denicourt va payer plus que quelqu'un qui est sur la rue de Gravier. En même temps, tu dis, bien, moi, je suis prêt à payer, mais mon voisin n'est pas prêt à payer. C'est ça. Au final, il n'aura pas. Bien là, c'est pour ça que je veux que ça soit réglé avant la fin de mon mandat, pour qu'on puisse s'asseoir, puis qu'on puisse rencontrer aussi les citoyens de ces 7 rues-là. Bon. Infrastructure sportive et culturelle. Tout le secteur du pavillon, bien, le pavillon Milleroche en soi et le pourtour, qu'est-ce qu'on a comme mise à jour, disons, des travaux et des projets? On a la palestre, où est-ce qu'il y a la maison des jeunes. Ça, c'est vraiment ça, c'est vieux. Là. Oui, ça, c'est dans le plan triennal. Maintenant, sous quelle forme on va s'aligner pour faire ça le plus rapidement, c'est autre chose. Là, on le sait, on a des besoins criants partout. Là. Mais c'est vraiment le plus... Palestre? C'est les locaux, là, oui. Okay. Et le pavillon Milleroche lui-même? Oui, ça, bien, le pavillon lui-même va bien. C'est sûr qu'on manque d'espace. Ça, c'est un autre problème. Un autre projet. Un autre projet. Mais bon, il y a des gens qui bifurquent vers d'autres districts pour aller faire leurs activités qu'ils désirent. Bon. L'année passée, là, il y avait un petit enjeu sur le parc à chiens. Oui. En avant de l'usine de filtration côté Iberville. Il est arrivé quoi avec ça, finalement? Parce qu'il est encore là aujourd'hui. Oui, il est encore là. Maintenu. Oui. Est-ce que les relations avec le voisinage sont écoutez, plus paisibles? Peut-être pas le bon mot. J'imagine que oui. Tolérable? Parce que je dirais tolérable, parce que je n'ai pas reçu beaucoup d'appels en ce sens-là. Les plaintes et requêtes non plus. Les gens qui utilisent le parc à chiens s'assurent pour la plupart que les règlements soient respectés. Puis il y a même des modérateurs là, dans les utilisateurs qui se sont créés, qui m'avisent des fois, regardez, il y a eu tel débordement, parce qu'ils ne veulent pas non plus perdre ce parc-là. Ça semble bien fonctionner. Des délinquants, il y en aura toujours, malheureusement. Là, je vous dirais, ce qui a été le plus problématique dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est les gens qui se promenaient avec leurs chiens, mais sans laisse. Dans le côté de Saint-Antoine-Sud, on a dû faire des interventions pro animal, le service de police. Parce que le parc Fredette, il faut avoir notre laisse à chien. Si nos animaux sont en avant de notre cour puis ils n'ont pas leur laisse, bien, c'est ça. Fait que ça, on a dû faire des interventions, mais... Mais pour ce qui est du parc à chiens comme tel... Oui, il reste ouvert. Il reste ouvert? Oui. Puis les riverains, maintenant, tolèrent, disons, la relation est meilleure? Je vous dirais ça. Je vous dirais pas que pour tous, là. Je suis consciente aussi, là, qu'il y en a qui n'ont pas été contents de ça. Je le comprends très bien. Maintenant, bon, il a fallu faire un choix, puis on a fait le choix au conseil de ville de le laisser ouvert. Là, est-ce que les gens stationnent au bon endroit? Est-ce que ça aussi, c'est un supposé, irritant, parce que maintenant, on a enlevé une partie entre la rue B7 et pas tout à fait la rue Landry, si je ne me trompe pas, l'autre côté de la piste cyclable où on ne peut pas se stationner. Les gens doivent aller se stationner dans le stationnement du parc Goyette. À côté. Oui, puis les gens doivent avoir leur chien en laisse pour se rendre... à l'entrée du parc. C'est bien important. Bon. Je sais qu'il y a un grand débat qui fait rage à Saint-Jean depuis l'été, celui de la neige. Oui. Le déneigement à droite ou à gauche, ça dépend. Dans le quartier numéro 2, du déneigement à gauche, est-ce qu'il y en avait? Oui. Oui, il y en a beaucoup. La réaction, c'est quoi? Bien, j'ai eu beaucoup de plaintes, mais je vous dirais que j'ai eu beaucoup... sur la proportion de personnes qui étaient touchées, j'en ai rencontré entre-temps, puis on m'en a pas parlé. Fait que oui, il y a un noyau de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Je le comprends. C'est déneigé de cette façon-là depuis des années. Mais nous, au conseil de ville, on a décidé de faire c'est un enjeu, la sécurité routière. Les amoncellements de neige dans le milieu en étaient un. On est là, qu'on s'avance, on fait un stop, puis on regarde. Moi-même, j'ai déjà failli frapper quelqu'un dans Saint-Edmond. La personne est sortie du banc de neige, j'allais pas vite, puis elle aussi regardait, là, mais tu sais, on fait le saut. C'était pas normal que ce soit encore comme ça. Malgré les recommandations aussi du coroner Yves Lambert, là, qui avaient été émises il y a plusieurs années. Puis, autre dossier, grande ville, celui des logements sociaux. Oui. C'est un peu votre dada à la présidence de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. C'est pas juste dans le quartier numéro 2, mais bien à la grandeur de la ville. Exactement. Quand on regarde l'actualité fédérale, provinciale, ça revient périodiquement dans l'actualité. Évidemment,
On est comme les autres, le Saint-Jean a aussi ses enjeux. Est-ce que vous sentez qu'on fait du chemin, qu'on va faire du chemin? Est-ce que vous pensez qu'on va être capable d'augmenter le nombre de portes un jour? Bien, on le souhaite, parce qu'avec la nouvelle direction qu'on a à l'OMH depuis presque un an, c'était le mandat qu'on a donné à M. Gomez, le nouveau directeur, de faire du développement. Puis on a déposé, on avait jusqu'au 22 septembre, un 100 portes sur le terrain qui est adjacent au 145 La Tour, là, qui déboucherait, mettons, sur Champlain, à côté là, du parc Layola. Ah, il y a de la place pour ça? Ça appartient à la SHQ, cette portion de terrain-là. C'est pas le parc, là, c'est l'autre bord. Dans Exactement. Fait qu'on a déposé pour un 100 logis. Cette semaine, la direction générale de l'OMH doit rencontrer les représentants d'Audrey Bogmans et de Louis Lemieux au gouvernement du Québec. Et on va s'assurer qu'il y ait des bonnes communications avec la SHQ et tous ces intervenants-là. Pour pousser le dossier, parce Exactement. que là, on le voit qu'il y a beaucoup de pression sur les gouvernements fédéral, provincial. Oui. Il y a des budgets ou des mises à jour budgétaires qui s'en viennent prochainement. Et autant à Ottawa qu'à Québec, à l'occasion des prochaines campagnes électorales, ça va faire l'objet d'un enjeu, et à Saint-Jean aussi. Donc, clairement, il faut qu'il y ait une augmentation du nombre de portes, là. Oui, puis je peux vous dire que jusqu'à maintenant, on a une bonne collaboration avec le bureau de nos 2 députés provinciaux. On les a tenus au courant, on ne les tient pas là, à l'écart de tout ça. Fait que c'est pour ça que cette semaine, il y a une rencontre qui va être faite, là. La liste d'attente, ça ressemble à quoi à l'OMH? On est à plus de 600 personnes. L'année passée, on était autour de 500, mais là, même, je pense que c'est dépassé 650. Oui. Et vous avez combien de logements ou de portes? On en a 683, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas tout à fait 690, donc 85 est sur le territoire de Saint-Jean. 85 Oui, les autres 15 Saint-Alexandre, Saint-Grégoire, Lacolle et Mingford, et puis... il y en a en périphérie. Oui, c'est ça. J'oublie, là, une donc, municipalité. Pas loin de 700 logements. Exactement. Puis pas loin de 700 personnes sur la liste d'attente. Puis il faut le dire, les personnes sur la liste d'attente où ils ont le plus de besoins, c'est les personnes seules âgées de 50 ans et plus. C'est vraiment le... Puis actuellement, là, dans le meilleur des mondes, ça prend combien de temps? 2 ans, 3 ans, 5 ans? On va s'entendre avant que la première pelletée de terre soit enlevée. Moi, je pense que je vous dirais peut-être qu'il pourrait en branle d'ici la fin du mandat. Mais ceux qui sont on va sur souhaiter. Et ceux qui sont sur les listes d'attente en ce moment, là. Il y en a. Dans le meilleur des mondes, là, une requête rapide, là, on est capable de les placer. Mais... Oui, requête rapide, là. Puis là, c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs là, qui fait. Là, mais sinon, on parle d'années. On parle d'années. Oui. Oui. Effectivement. Marianne Lambert, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.